Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 3 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous commencez à préparer vos petites intentions. Mercredi 3 octobre, oui, je vais vous faire un petit tirage aussi pour la nouvelle lune, j'avais dit. Donc on va le faire, mais pas sur cette vidéo-là, sur une autre qui va pas tarder non plus. Nous, là, on va aller voir nos énergies pour ce mercredi 3. Mercredi 3 octobre. Les amoureux et le magicien. Des décisions peuvent avoir un impact assez important sur une reprise de liberté, sur une reprise de pouvoir. Pourrait vous amener des éléments qui vous permettraient de recommencer, renouveler une partie de jeu qui pourrait même bouleverser pas mal de choses. Possiblement sur quelque chose d'un petit peu sacré ou très officiel ou très intégré pour vous. Avec le chariot. Prise de direction en vol, choix, écouter son cœur plutôt que sa raison, être assez réceptif à ça en tout cas aujourd'hui. Ça peut aussi nous chambouler, cette sensation d'être hyper réceptif à ce qu'on ressent. Mais avec le magicien, bon, tout peut redevenir possible. Ou est-ce que vous essayez de comprendre où se situe l'illusion peut-être de certaines sensations? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est du domaine du magique? Et qu'est-ce qui est du domaine de l'illusion? On va aller voir pour ce mercredi 3 octobre. La 2 de bâton. La 4 d'épée. Et la reine de bâton, il y a un gros pouvoir d'attraction, une grosse énergie au niveau de ce qu'on désire de toute façon. Le chariot, la roue de fortune, il peut y avoir une belle... quelque chose qui se modifie vraiment sérieusement. Ou en tout cas, la chance et l'occasion de pouvoir le modifier sérieusement également, de surfer sur la vague. Oui, parce qu'on a la 8 de bâton et le pendu. Cette vague se prend un peu le pendu, le mur. Le mur, mais derrière, on a quand même encore de jolies cartes. Alors, de manière générale, il y a une pause obligatoire qui nous permet vraiment de nous réaligner, de se recentrer, de faire le point, de reprendre un tout petit peu d'énergie, de méditer aussi à ce qu'on va vouloir engager pour la suite. On a une 2 de bâton qui explique toujours ce choix, cette direction nouvelle à prendre. Ce n'est vraiment que du potentiel, que du début. Mais ça nourrit quand même un feu intérieur. Il y a l'énergie de la reine de bâton qui essaye de travailler à son pouvoir d'attraction, qui n'a pas peur non plus trop de ce qu'elle voudrait engager. Alors, est-ce que c'est un travail ou est-ce que c'est vraiment une énergie qu'on pourra ressentir fortement? Telle est la question. On est très aligné, on repose notre mental et ce qui nous permet d'arriver à un grade supérieur et de pouvoir atteindre une forme de méditation positive qui nous éclairerait, une forme de méditation positive. Oui, la méditation est rarement négative, mais ça nous permettrait quand même d'atteindre cette énergie des amoureux et cette énergie du magicien. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Malgré tout, cette pause, elle est obligatoire. Hein. Pour certains, elle ne sera peut-être pas forcément agréable dès le départ, mais elle peut apporter un bénéfice. On va aller voir émotionnellement pour ce mercredi. Trois de denier, émotionnellement. 9 de coupe. La mort, toujours, hein, puisqu'on est sur cette énergie de nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a sur la mort? Donc, pas de panique, toujours. C'est assez naturel, finalement. La 5 de coupe.
Si c'est positif, on va réussir à évacuer des énergies et des émotions négatives sur un passé qui n'a pas forcément marché, un échec émotionnel. On n'est pas forcément dans l'histoire d'amour, c'est vraiment ce qu'on a voulu donner avec notre cœur. Ça peut être beaucoup plus général et qui n'a pas spécifiquement bien marché. Il peut y avoir une transformation positive par rapport à ça. D'autant qu'on a la reine de coupe qui peut engager un mouvement émotionnel, cette fameuse bascule qui nous réénergie. Je ne sais toujours pas comment le dire, mais vous comprenez l'idée, qui vous redonne du peps. Donc, on évalue encore, on essaye de voir avec qui émotionnellement, comment on peut imbriquer tout ça, avec qui, comment, pourquoi. Est-ce qu'on n'arriverait pas à vouloir avoir envie d'un petit peu plus de concret aussi, de ressenti dans notre vie émotionnelle, peut-être avec certaines personnes, vouloir vraiment arriver à construire quelque chose. On se recentre un tout petit peu beaucoup, même aujourd'hui, et on essaye de réfléchir à ce qui nous comblerait émotionnellement, nos vœux là personnels. Peut-être en construisant avec d'autres personnes, mais enfin, il faudrait que ça arrive à toucher notre propre satisfaction et qu'on en ressente un bien-être assez entier. Peut-être parce que ce besoin de revenir après des échecs émotionnels à une envie d'être vraiment bien émotionnellement et heureux dans notre vie, revient là au centre justement de nos préoccupations, peut-être en comprenant avec ce temps de pause et cette méditation où va se situer ce plaisir et cette joie. On est sur cette transformation, alors effectivement sur ce passé, qui donc effectivement peut remonter, puisqu'on est quand même sur une énergie de lune, en nous. Donc pas forcément très agréable, mais il y a possiblement aussi avec l'énergie de la reine de bâton, la capacité aujourd'hui à accepter et avoir la force, puisque la reine de bâton n'a pas peur de rentrer dans la bataille pour obtenir ce qu'elle désire, à accepter d'accepter cette transformation et de laisser un passif émotionnel qui était très compliqué pour vouloir autre chose, en fait, bassement, purement, simplement autre chose, quelque chose qui lui fait vraiment plaisir. On va aller voir matériellement, concrètement. Concrètement. Pour ce mercredi 3 octobre, l'ermite, oui, on réfléchit aujourd'hui. La tempérance, on raccorde les fils. Et ça sera celle-ci, l'as de coupe. Nouveau départ. On retombe sur notre 2 de bâton. Matériellement, dans notre vie, on a notre 2 de coupe. Pas de panique, elles sont à l'envers parce que j'ai mélangé mon jeu pour autre chose, mais nous, on va les lire à l'endroit. Pour un autre tirage, 2 de coupe, étoile, reine de denier, cavalier de coupe. Donc, on est quand même reparti, j'arrête pas de le dire, et vous devez quand même le ressentir, hein, je pense, sur quelque chose de vraiment plus positif. Une quête un tout petit peu plus positive pour la suite. Aujourd'hui, on est sur une 4 d'épée, on est sur une notion d'ermite, on est sur une 2 de bâton. On a besoin de faire le point, de réfléchir, à une intériorisation, avoir envie de rentrer en soi pour vraiment comprendre ce qu'on peut ressentir aussi avec les amoureux, vers quel chemin cela peut nous mener. On a encore une fois, après ce temps, ces énergies-là, toutes les cartes en main potentiellement pour la suite. La tempérance, il y a aussi cette notion de guérison qui reprend un peu cette 4 d'épée aussi, de comprendre avec le temps où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, que tout ce que vous avez traversé précédemment et peut-être cette 5 de coupe vous aura permis d'arriver à ce stade aujourd'hui où vous savez un tout petit peu plus où se situe votre route et comment l'engager. Du coup, vous engagez un as de coupe, c'est aussi un nouveau départ. C'est dans la vie concrète et matérielle. Il peut y avoir peut-être un personnage également avec la reine de bâton qui vous fait re-rentrer dans un jeu de séduction et qui engage chez vous un as de coupe, un nouveau départ amoureux. Mais c'est quand même une énergie de vie de manière générale. Vous avez cet élan vital qui vous pousse à repartir presque pas forcément à zéro, mais vraiment de manière différente. Peut-être parce que votre 9 de coupe a changé. Vous aviez une vision de votre 9 de coupe
claire, nette et précise pendant longtemps, mais maintenant, ça se modifie. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus. Énergie aidante. La 6 de bâton. Beaucoup de bâtons, hein. Énergie challengeante. La 7 d'épée. Faire attention à ce que votre mental ne vous joue pas des tours. Ce que ça disait au début de ce tirage, où j'avais vraiment cette sensation qui c'est important quand même de rester stable mentalement, aligné, parce que vous aurez la crainte peut-être que vous jouez vous-même des tours, ou que vous ressentez des choses et que ce n'est pas forcément la réalité, alors que vous devez justement faire confiance à votre boussole intérieure. Du coup, c'est vraiment réussir à se refaire confiance. Après, peut-être la preuve hein, qu'à un moment donné, vous vous êtes planté en écoutant votre cœur. Et finalement, matériellement, vous allez comprendre aujourd'hui, c'est une guérison, que c'est pas parce qu'on s'est raté une fois qu'on doit jeter cette notion-là définitivement de notre vie. Il est quand même toujours bon de continuer à écouter notre cœur plutôt que notre raison. Donc de manière challengeante, votre mental peut vous jouer des tours. Peut-être parce que vous vous êtes senti trompé, que vous vous êtes trompé vous-même, dupé vous-même, que d'autres personnes vous ont trompé. Cette notion-là est un peu pénible ou difficile à gérer. Cette énergie-là est un peu difficile à gérer aujourd'hui. Mais vous êtes sorti victorieux de cette situation, de ces souffrances, de ces échecs. Ça fait un petit moment qu'on travaille à se métamorphoser. Donc, il y a quand même des belles énergies de feu qui sont là pour vous stimuler, vous pousser, vous dire que vous avez quand même vaincu ces histoires-là, vaincu ces échecs, vaincu ces défaites. Enfin, oui, vaincu ces défaites. Il y a un moment où vous avez été dans un chaos. Et ce chaos est révolu. Donc, vous pouvez être fier de vous malgré tout et quand même vous regonfler un petit peu l'ego. On a quand même encore aussi la reine de bâton qui peut se permettre d'avoir confiance en elle. On a le cavalier d'épée sur ce pendu qui vous bloque encore un peu. Mais on a toujours le cavalier de coupe qui arrive. Il est en dos de deck et il est jamais très loin là en ce moment. Il est à 2-3 cartes du dos de deck. Donc on va voir où tout cela va nous mener. Quel sera ce cavalier de coupe? On va aller voir les énergies aidantes. Pas du tout. On va aller voir les conseils. Un petit conseil pour ce mercredi. Alors, pour les béliers. Trois de bâton, allez un tout petit peu plus loin que cette 2. Ne restez pas vraiment à vouloir rester trop longtemps dans cette 2, qui ne sont quand même que des projections. Il faut continuer à attiser le feu, à attiser l'envie, à attiser la flamme et se projeter un tout petit peu plus en avant. On est quand même sur l'idée de créer quelque chose avec une 3 de bâton et une 3 de denier. Développez, projetez, ayez confiance en ce que vous voulez projeter aussi, parce que c'est peut-être ça qui vous manque un tout petit peu. Avancez d'un pas encore un petit peu plus vers ce que vous voulez engager. On va aller voir le conseil pour les lions. Bon, bah les lions, c'est la 3 de denier. Comment vous associer, avec qui, comment construire, s'il y a eu des problématiques dans votre passé, ben, vous avez maintenant les données, toutes les cartes en main pour essayer de faire au mieux à présent, même si ça a raté précédemment. Il faut repartir du début, repartir de la problématique initiale. Vous savez peut-être pour certains déjà quelle était la problématique initiale et vous remettre en confiance à retravailler avec les autres. Hein. Et là, ça touche à votre émotionnel, donc peut-être sur la manière dont vous créez vos relations. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Et B2 de couple, les sagittaires. Croyez en cette relation si vous en avez une, si vous en vivez une. Vous avez là quand même un as de coupe. Peut-être que des choses n'ont pas marché dans cette histoire-là. Et pourtant, elle est valable. Essayez d'être bien connecté
avec la personne qui vous est le plus chère en fait aujourd'hui. Elle peut vraiment vous sécuriser et vous protéger dans peut-être des situations ou des nouveaux projets qui vous inquiètent un peu. Il est aussi question de vous reconnecter vraiment à vous-même pour être très très bien aligné et pour pouvoir continuer votre route. On a le cavalier de coupe encore une fois juste derrière. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. 8 de coupe, les Gémeaux, bascule. Il faut passer ce cap. Peut-être essayer vraiment de travailler sur l'idée que ce qui est passé, ce que vous avez raté, c'était raté, que c'est pas grave, que ça ne vous empêche pas de progresser. Il faut transmuter un peu ces énergies négatives, rester bien aligné, comprendre de toute façon que si vous engagez cette 8, vous pourrez atteindre cette 9 de coupe, mais que si vous restez sur la berge et que vous ne décidez pas cette bascule, si vous restez un peu sur cette 2, si vous restez vraiment trop longtemps sur cette 4, il ne se passera plus forcément grand chose d'intéressant pour vous. Donc cette bascule, elle est vraiment intéressante. Et en plus, vous avez le valet de denier en dos de deck. Émotionnellement, basculer, accepter de partir dans ce voyage, ce grand voyage émotionnel. On va aller voir le conseil pour les balances. Neuf d'épée. Il va falloir affronter des angoisses assez importantes, peut-être les balances. Vous allez... Sur cette carte, en plus, c'est vraiment flagrant. C'est un monsieur qui dort et il y a une espèce de monstre, de momie qui se réveille et qui vient lui appuyer dans la nuit, qui vient lui appuyer sur tout le corps pour l'étouffer. C'est vraiment la symbolique du cauchemar nocturne qui nous empêche vraiment de respirer et on imagine tout encore plus pire, encore plus pire, encore plus pire. Il faut vraiment travailler à ça. Aujourd'hui, les balances, ne pas rentrer dans ces angoisses, ce n'est pas la réalité du tout. Cette momie, certes, vous monte sur le ventre, mais finalement, elle pèse 2 grammes, donc vous pourriez l'envoyer balader sans problème. Vous avez les capacités aussi de lutter contre ces cheminements mentaux qui sont de toute façon absolument pas la réalité. Vous ne pouvez de toute façon pas vous baser sur ça. Basez-vous sur du feu, de la vie et ce ballast de couple, au contraire. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Vous avez toutes les cartes en main, les Verseaux, pour transformer la donne. Alors, tour de magie, telle est la question pour vous. Quoi qu'il en soit, vous pouvez engager cette énergie-là. Donc, faites attention quand même à cette notion de duperie, de tromperie. Mais vous avez des grosses énergies de feu. Il est quand même question de travailler sur un échec, malgré tout, mais vous pouvez engager cet as de coupe, on vous redonne une nouvelle opportunité, oui, de transformer quelque chose. On est peut-être sur le concret, le matériel de votre vie avec le roi de denier, la façon dont vous gérez votre vie, dont vous voulez la faire fructifier sur votre travail, sur ce que vous avez construit précédemment. Nouveau départ, nouvelle transformation possible et vous pourriez avoir toutes les cartes en main. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. L'ermite, vous, il est temps de faire le point. Rentrez à l'intérieur de vous, isolez-vous si vous avez besoin, n'écoutez pas trop le brouhaha du monde extérieur. La réponse est possiblement en vous, après avoir observé autour de vous comment les choses sont gérées. Vous avez la perception, vous avez... c'est comme quand on regarde un film et qu'on coupe le son, on arrive quand même à comprendre par les expressions, par la mise en scène, etc., tout ce qui se passe. Vous avez cette capacité-là, mais il faut vraiment faire le silence intérieur pour arriver à percevoir ce que vous devriez percevoir. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Conseil pour les scorpions. Roi de coupe. Bon, il est temps d'engager une maturité. Une capacité d'écoute aussi. On a le jugement, il y a un réveil. Les scorpions, de toute façon, vous n'allez pas tarder, là, puisqu'on est le 4 novembre, c'est votre pleine lune, nouvelle lune.
Ben, assumez votre émotionnel, hein, de toute façon, soyez responsable, mature, ça montre aussi que vous avez de l'expérience, vous avez des échecs, donc vous avez de l'expérience, vous avez des souhaits, donc avec cette expérience-là, vous pouvez engager cette 9 de coupe ou essayer de la matérialiser. Exprimez-vous au contraire des cancers sur ce que vous ressentez, sachez faire aussi avec l'émotionnel des autres, mais dans un esprit constructif, vraiment pour essayer de faire quelque chose de positif. On va aller voir le conseil pour les poissons. L'étoile, les poissons. Bon, ben restez un petit peu dans ce milieu éthéré un moment pour vous. Si vous avez un doute avec la tempérance et la mort et la 5 de coupe, vous êtes sur le bon chemin. C'est le conseil. Si vous avez une crainte par rapport à ça, si vous ne savez plus où se trouve votre boussole intérieure, réalignez-vous, faites le point et vous arriverez à redétecter cette étoile qui est au-dessus de votre tête. On ne vous demande pas forcément une action franche, hein, les poissons en ce moment, mais pensez bien que vous avez de la chance, que vous êtes porté, que vous êtes guidé. On va aller voir le conseil pour les taureaux. D'épée. Alors vous faites attention à votre mental qui peut vraiment vous jouer des tours. Faites attention aussi à ce qu'on va essayer de vous vendre de très attractif et beau et qu'il y aura peut-être un jeu de dupe par rapport à ça. Faites attention au mental des autres, faites attention à votre propre mental. Il y a là avec le magicien cette notion d'illusionnisme, de tour de magie qui peut effectivement se transformer en quelque chose de positif, mais qui peut aussi vous faire dévier de votre route ou de vos objectifs. Quoi qu'il en soit d'ailleurs, si vous avez un objectif, essayez quand même, malgré les difficultés du moment, de passer entre les gouttes et d'essayer de voir comment vous pourriez vous en sortir vous-même. Dans ce cas-là, c'est un jeu malicieux qui vous est demandé, pour ne pas vous faire prendre ou pour ne pas qu'on vous embête justement dans vos propres objectifs. On va aller voir le conseil pour les vierges. Deux de bâton. Alors vous, c'est intéressant, mais vous n'êtes pas encore à la 2 et pourtant c'est l'énergie qu'on vous demande d'engager. Peut-être que vous la rejetez encore un tout petit peu, mais il y a de nouvelles directions à prendre. Il faut envisager qu'il va se passer des choses dans le futur pour vous. Peut-être que ça vous étonne, peut-être que vous ne savez pas trop comment gérer la situation. Malgré tout, il faut quand même créer cette ouverture et l'accepter et correctement la capter pour pouvoir engager cette reine de bâton derrière. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Reine de denier, faites-vous des choses les Capricornes. On a le pape en plus, il y a quand même quelque chose de très cadré, très ordonné. Qui, en fait, c'est une énergie qui vous correspond bien en plus. Vous faites. Vous avez des choses, des papiers, du concret à gérer dans votre vie. C'est le moment. Essayez aussi de prendre soin de vous, de ne pas vous laisser envahir par les autres également aussi. Mais restez bien dans ce cadre, dans votre structure, dans vos valeurs. Soyez-en plutôt fiers, occupez-vous-en. Et restez dans la matérialité de la vie, ne planez pas trop parce que c'est pas forcément une énergie qui vous convient. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de deniers, donc pour les signes de terre, c'est un peu compliqué à gérer en ce moment, mais faites des choses. On va aller voir 3 cartes pour la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Anatta. Nous avons le retour d'Atman et Samadhi. Alors, pour Anatta, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Pour Atman, fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Et pour Samadhi, entraîne-toi
Comme toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu pourras partager ce don. Et la petite carte d'inspiration du jour pour ce mercredi 3 octobre. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. En dos de deck, je suis le rêveur de mon rêve. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain